dis vraiment, Seigneur, accorde-nous cette grâce de comprendre ton amour. C'est ton amour qui nous fait tenir, qui nous donne de rester en position, de ne pas nous éloigner, de ne pas prendre des temps, de ne pas changer de couloir. Lorsque on va avec un enfant à l'hôpital et que, voilà, même si à l'hôpital on nous insulte, on te maltraite comme c'est fait chez nous ici, où les médecins, parfois tu viens, on ne te regarde même pas, on fait les surfacturations. Bref, tu sens vraiment qu'on est en train de se foutre de ta gueule et tu perds de l'argent, mais tu n'abandonnes pas. Parce que, pourquoi? Parce que tu aimes l'enfant. Parce que tu sais que si vraiment ces personnes font ce qu'elles doivent faire, l'enfant va se sentir mieux. Donc, tu es prêt à endurer cette humiliation. Tu es prêt à endurer cela parce que tu regardes l'enfant. Et c'est ce que Christ faisait quand il était sur la croix. Il regardait à nous. Il ne se regardait pas lui-même. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Hébreu, si je me trompe pas, qu'il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte qui était sur lui. Parce qu'il voyait, et c'est comme ça que les parents font souvent. Il y a des parents qui commencent à faire des métiers qu'ils n'ont jamais pensé. Parce qu'ils doivent s'en sortir à cause des enfants. On leur parle, regarde, il fait ceci, mais ce n'est pas son problème. Ça, c'est toi qui as le problème de le voir comme ça. Lui, il regarde à l'enfant. Quand il va rentrer le soir, l'enfant va manger quoi? Tu commences à faire des choses que tu n'as pas pensé faire parce que tu aimes l'enfant. Or, si c'était toi une place, tu dis que de toute façon, moi, j'achète la banane de 100 francs. J'achète ma banane de 100 francs avec mon Chapman. Donc, 600 par jour. C'est bon. C'est bon, en fait. Voilà, si je reste dans une chambre où je paye 5 000, ça me fait quoi? Mais tu regardes aux enfants, tu te dis qu'il faut faire mieux. Il faut faire plus. Et c'est vraiment cette volonté-là que le Seigneur veut que nous percevions dans ce que nous allons voir maintenant. Donc, nous allons lire on va commencer à lire dans 1 Corinthiens 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle du parler en langue. Le parler en langue. On va voir ça. Manifestation de l'amour de Dieu. Alors, déjà, lorsque l'apôtre Paul vient parler dans 1 Corinthiens 14, rappelez-vous qu'il a déjà parlé dans 1 Corinthiens 12 des dons. Il a cité tous les dons là-bas. Enfin, il a cité les catégories de dons. Et il y a une chose importante, il y a un équivoque qu'il faut lever. Lorsque on dit que le Seigneur ne permet pas que à une seule personne soient concentrés tous les dons spirituels, il faut bien comprendre ce qu'on dit. Parce que lorsque l'apôtre Paul cite les dons, il n'a pas cité tous les dons spirituels. Il a cité tous les types de dons. Parce que lorsqu'il dit ceux qui parlent en langue, il y a combien de parler en langue? Si on se met à parler en langue ici, est-ce qu'on parle la même langue? Donc, dans le parler en langue, là, il y a plusieurs langues. Et donc, ce que le Seigneur ne permet pas, c'est qu'une personne ait toutes les langues du parler en langue. Dans l'interprétation des langues, il y a plusieurs types d'interprétations. Il y a ceux qui reçoivent l'interprétation par les visions. Il y a ceux qui reçoivent l'interprétation par la compréhension de ce que tu dis. Que pendant que tu parles en langue, je suis en train d'entendre quelqu'un qui me parle. Il y a ce type d'interprétation-là. Il y a ceux qui reçoivent l'interprétation par les prophéties. C'est-à-dire, pendant que tu parles, moi, je suis en train de voir des prophéties. Donc, je reçois des prophéties et je commence à dire, pendant que tu parlais de telle personne, il y a tel problème dans ta vie. C'est des types d'interprétation. Quand on vient sur les dons de guérison, il y a des frères. Moi j'ai suivi ce témoignage-là. C'est un frère qui est au milieu de nos bien-aimés de Côte d'Ivoire. Lui, là, mon frère, sa spécialité, c'est que lui prie pour les paralytiques. Donc, quand vous allez en évangélisation, si elle est partie dans le village, là, on dit, frère, on nous a dit qu'elle est partie là-bas, viens. Quand il prie pour les paralytiques, marche. Mais quand on amène quelqu'un qui a le palu que le petit moustique, même pas la nouvelle femelle, que le petit moustique a piqué là, que tu chauffes un peu, on dit frère, prions, il prie, il se passe rien. Si on n'a pas l'intelligence, on va dire que comment celui qui a pu ouvrir les yeux de l'aveugle ne peut pas se sauver lui-même. Comment celui qui a pu faire marcher un paralytique
petit palu comme ça te dépasse. Et c'était vraiment l'onction de Dieu. Non, ça c'est Satan, ça. Vous voulez dire quoi? Mes frères, c'est qu'il n'a pas le type de guérison qui correspond à ce genre de démons-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes que tu pries. Ça te dit qu'il faut qu'il attende le médicament. Il a mis la guérison dans le comprimé. Parce que tu n'as pas ce type de guérison. Mais puisqu'il doit t'exaucer, il dit, va prendre le comprimé. Ah, tes misères là, arrache les feuilles là, tu viens bouillir là, ça va partir. Mais une autre personne fait ça naturellement, il ne se passe rien. Il y a d'autres que quand c'est palu là, il dit palu. Quand je pars dans les toilettes là, je reviens, je ne te trouve plus. Et ça fait comme ça. Ce sont des types de manifestations. Donc, si on n'a pas l'intelligence, on va se dire que, mais Seigneur, tu avais promis qu'au nom de Jésus, les maladies font ceci. Tu as quel type de guérison, mon frère? Tu peux prier sur un truc que ce n'est pas ta langue. Et Dieu l'a fait exprès, afin que nous puissions former un corps. C'est pour ça qu'il y a un type de guérison, un type de chose. Quand j'ai déjà discerné que ici, là, jamais le Seigneur ne m'utilise pas dans ce canal-ci. Ce n'est pas le doute. C'est que j'ai identifié qu'il est souvent plus, par exemple, le frère Renaud dans telle chose. Quand cette situation se présente, je dis que frère, il faut prier. Oui. Et les gens pensent que non, c'est parce que bon, on doit se partager les rôles. S'il a pris le micro 15 minutes, une personne a pris le micro 20 minutes, on se dit que c'est ça. Alors c'est parce que toi tu identifies. Donc si tous les cas qui viennent là, c'est les cas que généralement c'est le frère qui prie. On dit que bon frère, il faut gérer la boîte, je m'assois derrière, il intercède. Et on rate beaucoup d'opportunités comme ça parce qu'on ne comprend pas ce mécanisme-là. Donc le Seigneur ne permet pas qu'en une personne, tous les dons spirituels soient concentrés. C'est-à-dire tous les types de guérison, tous les types de dons de miracles, tous les types de dons de parler en langue, tous les types de dons d'interprétation. Mais le Seigneur peut faire que chaque type, au moins une des manifestations, soit dans la vie de quelqu'un. Ça, il n'a pas interdit. Et on voit ça même dans la vie des apôtres. Tu peux avoir le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Un des types de dons de guérison, un ou plusieurs types de dons de guérison, mais pas tous. Un autre type de don de miracle, mais pas tous. Un, parler en langue, mais pas tous. Interprétation des langues, mais pas tous. Un don de foi. Tu peux avoir tout ça. Ça change la façon de voir les choses. On va voir l'amour de Dieu dans le parler. C'est de ça qu'on parle là. Tu peux avoir tout ça. Bon, commençons. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques là. Bon, qui reconnaît que on a déjà vu le don des paroles de reconnaissance dans ma vie? Qui a déjà vu le don de paroles de sagesse? Qui a vu le don de prophétie? Qui a vu le don de guérison? Qui a vu le don de miracle? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le don de miracle? Hein? Vous savez pas ce qu'on appelle le don de miracle? En fait, les dons de miracle sont les dons qui agissent sur les lois physiques, sur les lois naturelles. C'est-à-dire que tu dis que comme je parle, que la pluie ici s'arrête. Ça, c'est un exemple par exemple. Comme faire marcher par exemple, c'est le don de miracle, ce n'est pas le don de guérison. Parce que ça agit contre la physique. C'est-à-dire que les membres, c'est quelque chose de physique qu'on peut voir, qu'on peut attester. Ça, c'est le don de miracle. Et ça a poussé. Ça, c'est le don de miracle. Par exemple, lorsque tu t'es souvent levé, tu dis que j'ai mal au dos. Il y a le dos qui est en train de me faire mal. Je ne peux pas me courber comme ça. Pose la main, je prie. Après ça, la douleur part. Ça, c'est le don de quoi? Ça, c'est un miracle. Parce qu'on peut voir ça physiquement. On peut attester qu'il y a quelque chose, il y a une déformation qui était là. Le bébé qui était mort dans le ventre
Et le Seigneur a permis qu'on prie. Et revient. Ça, c'est don de quoi? Ça, c'est don de miracle. Donc, on a appris le don de miracle, non? On a compté combien? Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Hein. Voilà. Pour le parler, là, on est quand même unanime que ça ne pose pas de problème. Qui a vu le don d'interprétation? Que quelqu'un parle en langue. Et puis, je dis ce que tu as dit. En forme de prophétie. Voilà. N'est-ce pas qu'on a retrouvé tous les types de dons dedans? Avec le don de foi. Quand j'ai fini d'emballer les affaires dans ma maison, avant d'avoir la maison même, sans argent, sans avoir cherché la maison, mais je dis que je pars vendredi. J'ai fini d'emballer les choses, frère. Nous sommes mercredi, je n'ai pas encore la maison ni l'argent. Mais je dis qu'on déménage vendredi. Les choses sont bien emballées. Et puis c'est le jeudi soir qu'on trouve la maison. On aménage le lendemain. Bref, pour la foi, on a plusieurs exemples. Bon, maintenant, si vous faites cet exemple-là dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous avez plusieurs types de dons. Sinon, même beaucoup d'entre vous là ont tout ce que j'ai, ce que je viens de citer. Mais c'est simplement que parce qu'on nous avait dit que Dieu ne permet pas que dans la vie d'un homme, il y ait tous les dons. On n'a pas compris d'abord ce que veut dire tous les dons. Et du coup, on a commencé à se braquer. Alléluia. Donc le Seigneur permet ça. Au moins un don par chaque type. Maintenant, nous, on va s'intéresser au don du parler en langue. Donc, dans 1 Corinthiens 12, il a parlé des dons, n'est-ce pas? Après, il dit que je vais vous montrer une voie par excellence. Vous faites quoi? Quand il a décrit les dons, il a décrit les dons spirituels comme des grâces de Dieu, non? Nous permettant de faire l'œuvre du Seigneur. Après avoir décrit tous les dons, il dit que je vais vous montrer une voie par excellence. On tombe donc dans 1 Corinthiens 13 et commence à parler de quoi? De l'amour. Donc, l'amour est donc quoi? Si on fait la transition logique, je suis en train de parler des dons dans 1 Corinthiens 12. Après, quand j'ai fini, je vais vous montrer une voie par excellence. Et on parle de l'amour. C'est que l'amour, c'est quoi? Hein? Oui, c'est un don. C'est un don qui a pris tout un chapitre à lui seul pour qu'il soit expliqué. Et ça, c'est un don que les frères ne demandent pas souvent. Ils ne se rendent pas compte. De la même manière que la foi se retrouve dans les dons et dans le fruit, l'amour aussi se retrouve dans les dons et dans le fruit. Mais au niveau des dons, l'amour, pour comprendre ça, il faut comprendre comment Paul amène le sujet. Et c'est qu'elle a fini donc avec l'amour qu'il dit donc que trois choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande, c'est l'amour. Il tombe donc maintenant dans 1 Corinthiens 14 qu'on va lire. D'accord? Maintenant, voici ce qu'il dit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. On va parler de la prophétie après. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas à qui? Mais il parle à... Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. On va d'abord s'arrêter là. Aujourd'hui, si vous regardez bien, d'après 1 Corinthiens 14 ici, quels sont les dons les plus falsifiés? Oui, et le parler en langue. À votre avis, pourquoi? Oui. Non, je veux dire pourquoi est-ce que Satan s'arrange à falsifier le plus ces dons-là? Parce que dans les miracles, c'est difficile de falsifier. C'est difficile. Bon, et puis, on n'a pas trop d'intérêt à falsifier ça. Je vais vous dire pourquoi.
C'est facile de se rendre compte qu'un miracle est faux, bien qu'il est vrai. Il suffit d'avoir un peu de discernement seulement. Tu sais que le miracle, c'est faux ou bien c'est vrai. Il falsifie beaucoup les dons de parler en langue. La réponse est dans ce qu'on vient de lire là. Suivez encore. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Regarde la signification du verbe édifier. Vous allez voir pourquoi. Ce sont les seuls dons qui font ça. Aucun autre don n'édifie. Ce sont les seuls dont on parle qui font ça. C'est pour cela qu'il y avait l'église de Simon le magicien dans Actes chapitre 8. Simon le magicien faisait sa magie. Il faisait les guérisons, il faisait des choses et il étonnait les gens. C'est ça les mystères d'étonnement qu'on voit là. Les gens cherchent des dons qui sont généralement accompagnés dans le cadre de l'édification, mais ils mettent ça comme des dons prioritaires. Oui. Bâtir une maison. Bâtir une maison. Ériger un immeuble. Ériger un immeuble. Remettre en état. Remettre en état. Pareil. Prendre soin. 1 Corinthiens 6, c'est 12. Si je ne me trompe pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Lorsque quelqu'un parle en langue, il est en train de faire quoi? Maintenant, remplaçons édifier là par bâtir. Vous allez comprendre l'amour de Dieu maintenant. Il se bâtit lui-même. Quand quelqu'un prophétise, il bâtit plutôt l'église. Oh, l'église, c'est qui? Les enfants de Dieu, le corps du Christ. Voilà pourquoi Satan s'attaque essentiellement à ces dons-là pour mettre le faux dedans. Parce que ce sont les dons-là qui édifient. Donc, il y a deux façons d'être édifié. Soit tu es édifié par prophétie, soit tu t'édifies toi-même. Soit tu es édifié par la prophétie, soit tu t'édifies toi-même. Maintenant, le premier moyen d'édification, qui est la prophétie, c'est ce que beaucoup de gens cherchent. Pas forcément dans le sens d'être édifié, mais dans le sens d'être étonné, d'être vu. Le prophète a parlé sur ma vie. Il m'a dit que, il m'a même donné le numéro de téléphone de mon papa. Et puis c'est ça qui fait quoi? Quand on dit que l'esprit de prophétie rend témoignage à Jésus, ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est en train de prophétiser, on doit retrouver dans ça le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, ça veut dire que soit une chose que Jésus a faite à la croix qui est manifestée, soit une promesse qui est liée à l'évangile qui est en train de s'accomplir, soit alors c'est quelque chose qui va t'arriver qui sera lié à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça rendre témoignage à Jésus. Donc, si quelqu'un dit qu'on a posé sur toi que tu vas être multimillionnaire, tu vas aller aux Émirats arabes, là-bas, tu vas avoir ta maison en tôle. Là-bas, ce sera même le diamant, ce sera plus l'or. Et on te dit que tout ça, c'est pourquoi? Ça sert quelle cause? Et c'est pour ça qu'on confond divination et prophétie. Mais je ne veux pas parler de la prophétie, je veux parler sur le parler en langue. Maintenant, donc, pour parler, on parle donc en langue. Ça veut dire qu'on est en train de se bâtir nous-mêmes. On se bâtit dans quoi? N'est-ce pas que le Seigneur, est-ce que nous sommes des habitations qu'il a laissées à moitié? Est-ce qu'il nous a fait à moitié? Est-ce que vous savez même ce qui s'est passé dans l'œuvre de la croix? Quand on dit que ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu, ce qui se passe là, c'est que l'apôtre Paul dit que personne ne vienne bâtir sur un autre fondement que Christ, celui que j'ai mis en vous. L'œuvre de la croix a consisté à mettre le fondement. Quand on dit le fondement, c'est une maison finie. L'œuvre de la croix, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a mis le fondement. Quand on dit que vous êtes le temple de Dieu là, ça veut dire que nous sommes le temple de Dieu dans la mesure où Dieu a mis un fondement en nous pour dire que vous êtes mon temple. Maintenant, pour que le temple soit édifié, qu'il soit bâti, qu'on le finisse, il faut soit recevoir les prophéties, soit parler en langue. Donc les personnes qui soit ne subissent pas les prophéties, soit ne parlent pas en langue, il n'y a que la fondation, il y a les herbes même qui ont commencé à pousser.
Donc, il y a des personnes, quand le Seigneur va venir, donc, quand on veut faire la sacrificature dans le temple, il y a des personnes qui ont des temples sans porte. Qui ont des temples avec un seul mur, donc on a seulement élevé le mur de ce côté-ci. C'est seulement le mur ici qui est là. Tout le derrière ici, là, il n'y a rien. Il y a des personnes à qui on a donné l'argent pour bâtir le temple. C'est-à-dire, Dieu a donné les moyens, les ressources. Il a mangé l'argent dans la bière, dans la nourriture. Comme il y a une petite affiche là que les Camerounais ont fait, ils ont mis une bouteille de bière à côté. Ils ont dit que c'est 625. Et ils ont mis le parfum à côté et ils ont mis 125 francs. Et ils disent que, ils écrivent en bas qu'il y a des gens qui ont déjà bu leur maison. Donc, regarde seulement le prix. La bière coûte 600. Le parfum coûte 100 francs. Ils m'ont dit qu'il y a des gens qui ont bu leur maison. Donc, à chaque fois que tu prends une bière, tu as pris 6 parfums de ta future maison. Et il y a des personnes qui ont fait ça également avec le temple de Dieu. En faisant comment? En méprisant le parler en langue et les prophéties. Ils ont fait ça. Et le temple n'est pas bâti. Comment est-ce que on va se concentrer sur le parler en langue. Pourquoi est-ce que le parler en langue est l'impression de l'amour de Dieu? Allons lire une histoire avant que je revienne sur le parler en langue. Allons dans Job chapitre 1. Alors, lorsque Dieu était dans le ciel, quand Dieu a fait la création et qu'il devait s'adresser aux anges, à votre avis, il leur parlait en quelle langue? En arabe, en chinois, en français, en grec, en ewondo. En langue de quoi? En la langue de chacun. La langue de chacun, ça veut dire quoi? Quand il parlait aux anges, les anges parlent quelle langue? Ils parlent quoi? Ils parlent en langue. Les anges parlent en langue. Une langue non intelligible, quoi. Ok, bon, disons une langue spirituelle. Une langue spirituelle. D'accord, ok. Il parlait une langue spirituelle. Maintenant, regardons dans Job chapitre 1. Il y avait dans le pays, bon, je ne vais pas commencer là-bas. Je vais dire à partir du verset 6. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan va aussi au milieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et sur ce qui te maudit en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Quel est le langage que Dieu et Satan parlaient ici? Quelle est la langue qu'ils utilisaient? Parce que celui qui lit ça en grec, lui c'est le grec qui lit, non? Celui qui va lire en anglais va lire en anglais. Est-ce qu'il parlait l'anglais ou bien le grec? Il se parlait quoi ici? Il se parlait la langue du ciel, d'accord. Maintenant, regardez, il se parlait. Dieu conversait, il disait quelque chose, Satan comprenait, Satan répondait. Donc c'est une langue que Satan connaît. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle du parler en langue, on dit que la personne dit des mystères à Dieu. Quand on dit des mystères, ça veut dire que les gens qui sont autour ne comprennent pas. Donc le parler en langue qu'on a avec Dieu, est-ce que c'est le même langage spirituel que Dieu a avec ses anges? Non. Ce n'est pas le même langage spirituel. Ce n'est pas le même. Parce que la Bible a bien précisé qu'il parle à Dieu. À Dieu. Lui seul. C'est Dieu seul qui comprend. Et s'il y a quelque chose qui commence à se dégager là, puisqu'on ne parle pas tous les mêmes langues, ça veut dire qu'il y a autant de parler en langue qu'il y a des enfants de Dieu. Donc, chacun son langage que Dieu comprend seul. Ah. Mais moi, c'est le langage seul, parce que l'un du langage seul. Seul. Dieu. Pour Dieu. Seul.
ce n'est pas une affaire d'ethnie pour dire que les gens qui parlent la langue comme les autres là, c'est des limitations qu'ils font. Dieu est tellement puissant. Est-ce que vous imaginez ça? Chacun de ces enfants, il a un langage. Un parler en langue pour lui. Le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que le langage est chiffré de bout en bout. Seulement vous deux qui comprenez. Il y a combien d'enfants dans le monde? Combien d'enfants dans le monde entier? Je parle en langue. Quand on est dans ça maintenant, réfléchissons un peu plus spirituellement. Est-ce que vous vous dites que quand Dieu veut parler aux anges, que même si les démons sont là, que les démons n'entendent rien, est-ce que vous pensez qu'il y a un langage qu'il a avec aussi chacun de ses anges? Oui. Oui, parce que il peut donner. Écoutez bien, lorsque le Seigneur donne un ordre à un ange, tous les hommes ne sont pas forcément au courant. Est-ce que vous savez que dans le ciel, c'est Satan qui nous a trompés? On dit que Satan a combattu Dieu dans le ciel. Après, on dit qu'il a mobilisé. C'est le mensonge. Ce qui s'est passé, allons même lire ça. Vous allez voir, c'est un menteur. Un gros menteur comme ça là. Gros. Il ment jusqu'à sa part vient. Allons voir ça. Nous sommes dans le livre de Révélation. Nous sommes dans Révélation 12, le verset 7. Il dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses combattit contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Michel et ses anges. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le ciel, c'est que Dieu a donné l'ordre à Michel. Entre-temps, les 24 vieillards continuaient d'adorer. Les 4 êtres vivants continuaient de bénir le trône du Père. Gabriel était dans ces choses, il faisait ces choses là-bas. Les séraphins étaient toujours placés sur le trône de Dieu. Tous les autres anges étaient au courant que le gars est en train de faire le désordre. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il a donné l'ordre à Michel. Michel, il y a un gars là, il dit, j'ai compris, ne parle pas. Il a pris ses anges que venez, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Ils ont battu le gars à plat couture, ils l'ont chassé. Pendant ce temps, le ciel fonctionnait bien. Donc, on n'a pas fait lecture qu'au coup d'État, vraiment, on a coupé, ville morte, tout ça. C'était pas ça. On continue de glorifier Dieu dans le ciel. Les gens continuent de chanter. Les gens circulaient librement. Les gens partaient, montaient, descendaient. Les anges faisaient leurs travaux bien. Ils accompagnaient les saints dans la ville céleste. Ils faisaient visiter, tu vois. Entre-temps, Michel était en train de bastonner un gars là-bas. De le chasser avec ses anges. Parce qu'il a reçu l'ordre. Dieu lui a parlé à lui. Il va gérer le problème. La même manière que Dieu a... Et pourquoi on arrive à cette déduction? Parce que de la même manière que dans l'ancienne alliance, il appelle les gens ses fils. Il nous appelle maintenant dans la nouvelle alliance ses fils. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que jusqu'à d'abord existé. Donc, Dieu, autant d'anges qu'il a là aussi des langages, que quand il veut parler avec un ange de manière spécifique, aucun autre ne va comprendre. Aucun autre ne va comprendre. C'est ce qu'il a fait avec nous. C'est ça le dont tu parlais en langue. C'est un moyen pour parler à Dieu une place. C'est pour ça que Satan s'attaque à ce don. Il s'attaque comment? Il amène les hommes à le dénigrer d'abord. Beaucoup de personnes, quand ils font leur web série là sur YouTube, machin là, qui veulent dénigrer, le réveil, tout ça, ils disent qu'ils parlent en langue. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes les langues que quelqu'un dit qu'il parle en langue, que ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit, c'est une langue de démons. Parce que les démons aussi avaient un langage spirituel. C'est pour ça qu'on a lu Job 1. Quand ils parlaient avec ça, c'est un langage qu'ils se connaissaient. Sinon, ils n'allaient pas se comprendre. Ils se comprenaient entre eux. Puisque les autres fils n'ont pas réagi. On n'a pas parlé d'intervention des autres fils. On nous a dit qu'ils étaient avec ses fils. Mais quand ils parlent maintenant, c'est avec Satan qui parle. C'est que les autres ne comprenaient pas. C'est sûr, les autres disaient qu'un est qui font ça. Il fait quoi ici? Comme le Père est amour. Oh. Il dit qu'en tout cas. Il cause même quoi avec lui? Puisque aucun ange n'est venu défendre Job. Personne n'a plaidé sa cause au ciel. Personne. Si on me va dire que non. Je m'oppose à ça. Oh, regardez la différence dans le livre de
dans le livre de 2 Rois, quand Dieu fait mourir Akab, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? On dit que il a commencé à demander à ses fils que je veux tuer Akab, c'est comment? Et on dit que les uns disaient tantôt une chose, les autres disaient une autre. Et puis un esprit impur est venu dire que quittez là, quittez. C'était la Moi, là tout le monde comprenait. L'esprit est venu et il a dit que moi, j'ai une stratégie. Il dit parle, on t'écoute. Je vais venir avec un esprit de mensonge. Le genre de mensonge qui vient du quartier général de Satan une fois. Donc ça passe sans frais. Donc si c'est le moment, on te dépose avec les frais de retrait. Donc tu ne paies rien. Donc il vient avec ça et il va mettre dans chaque prophète, excepté celui qui craignait le Seigneur, Michel. Et il a dit, va, accomplis la mission. Et les autres anges ont dit, il a dit que les autres fils de Dieu même sont restés comme ça. Ils ont dit que les démons sont prêts. Donc eux-mêmes, dans leur esprit, parce qu'aucun d'eux ne pouvait penser ça. Et aucun d'eux n'a pu penser, parce que quand ils faisaient comme ça, ils disaient que non, vous êtes trop gentils. C'est que je veux faire à Akab là. C'est comme vous proposez là, ça ne... Et puis un démon est venu. Tu demandes à qui? C'est nous qui connaissons l'affaire là. Laissons pas faire le job. On va lui montrer. Ah. Maintenant, posons-nous la question de savoir. À votre avis, pourquoi Dieu a disposé le parler en langue comme ça? Lorsque je veux parler à mon épouse, par exemple, et que je suis au milieu des invités, je ne veux pas que les gens comprennent ce qu'on se dit. Je lui parle un langage, je suis sûr que c'est nous deux que nous comprenons. Lorsque je le fais, c'est parce qu'il y a des choses que je dois te dire, que je veux que ça reste secret entre nous. Ça veut dire que c'est une intimité. C'est une relation unique qu'on a. Je ne veux pas que les autres entendent. Je veux te le dire maintenant, mais je ne veux pas que les autres comprennent. Je veux que toi seul, tu comprennes ça. Lorsque quelqu'un manifeste ce sentiment-là, c'est parce qu'il y a une intimité entre vous. C'est un lien d'affection. Je vous dis, regardez ça selon Dieu, ne regardez pas selon les mondes. Parce que les gens font aussi un congossa intime. Un congossa personnel, personnalisé, personnalisable. Avec des codes, des signes. Des clins d'œil. Il fait comme ça, la bouche comme ça. Il dit que rien ne parle. Comme la photo, on dit Donc les gens savent, celui qui a fait ça, c'est ce qu'ils font. Est-ce que toi tu peux rester comme ça, toi tu penses à ça? Tu fais ça comment? S'il y a quelqu'un qui est près de toi et il répond au téléphone, ok. Est-ce que tu peux te douter que c'est parce qu'on est en train de mal parler de toi? C'est parce qu'eux-mêmes ils ont exercé d'abord. On va se rendre compte que c'est alors vrai. C'est parce qu'il y a une intimité de Dieu avec chacun de ses enfants. Et cette intimité n'est pas, de la même manière que les langues sont différentes, de la même manière aussi, le lien est particulier. Donc des personnes qui veulent être édifiées seulement à partir des prophéties, vous aurez un retard dans la construction du temple de Dieu. Vous n'allez jamais finir ça à temps. Parce que les prophéties, c'est lorsque le Seigneur utilise un de ses serviteurs pour parler à son peuple. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a introduits dans une nouvelle forme de prophétie, qui est que chacun prophétise d'abord pour lui, en parlant à Dieu directement, par les langues. Et si vous observez bien, je vous dis, faites une petite enquête. Les hommes qui prophétisent avec l'Esprit de Dieu, vous allez voir qu'ils ont une vie de prière en langue derrière. Si vous entendez quelqu'un vous dit qu'il excelle dans la prophétie sans parler en langue, il faut rechercher la suite de sa prophétie. Parce que c'est dans les langues-là que tu reçois des choses spécifiques et particulières. Les choses que Dieu ne peut pas venir, il verse comme ça devant tout le monde. Il te dit des choses de manière particulière. À quel moment? Dans la prière en langue. Voilà pourquoi Satan s'attaque à cet outil-là. Et vous avez remarqué que ce don-là, ce don est arrivé dans la nouvelle alliance. Il n'existait pas avant. Ça veut dire que c'est un don que Dieu avait gardé pour ses fils. Et là, manifesté une préfiguration avec les anges. Mais sur la terre, personne ne connaissait.
Personne ne connaissait. On dit, quand il a parlé à Laban, quand il allait rencontrer Jacob, il dit que ne parle en bien ni en mal de Jacob. On dit Laban était araméen, donc Dieu lui a parlé en araméen. Mais quand il a parlé à Abraham, qui était en Ur, à Chaldée, Abraham parlait arabe, donc Dieu lui a parlé arabe. Quand il a envoyé la confusion des langues à la tour de Babel, c'était une image des langues qu'il avait disposées pour ses enfants, pour une intimité. De la même manière que les gens de la tour de Babel sont divisés à cause des langues, de la même manière aussi à cause de l'intimité qu'on a. Chacun doit d'abord s'attacher à Dieu. Les personnes qui veulent vivre d'abord que vraiment, moi c'est qu'on est en la communion fraternelle avec les frères, que je sens la vie. Tu as un problème dans la construction. Parce qu'on passe plus de temps seul à seul avec Dieu qu'avec les autres. Dieu a fait le système de telle sorte qu'on ne soit pas en train de passer plus de temps dans le fait qu'on nous sommes rassemblés comme ça, et lui, que lorsqu'on est seul à seul. Quand tu te lèves, quand tu dors la nuit, tu es seul avec le Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Même si on se rassemble comme ça, et qu'on essaie seulement d'aller dormir, on va dormir tout le temps qu'on dort, on est seul avec le Seigneur. Quand tu es comme ça, dans tes pensées, tu es seul avec Dieu, même si les gens sont autour de toi. Donc imaginez-vous tout ce temps perdu, qu'on ne prend pas pour prier en langue. Les maisons ont des retards. Il y a même des maisons où la mousse verte, là, elle a sorti comme ça. Arrêt de chantier. On a mis AD. Comment on fait ce AD cuit? On a crié comme ça. Pendant que tu parles de frère, je vois lorsque l'œuvre de Jésus est arrivé et qu'il allait à Bethléem, il s'est retiré pour prier. Il s'est retiré pour prier avec ses disciples. C'était Pierre, Jean, Oui. il s'est retiré. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il s'est retiré pour prier, il a fait cette prière. Père, si c'est pour pouvoir s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas la prière que Jésus a fait seulement. On ne pouvait pas écrire ça. Parce que quand tu lis bien, quand tu lis, tu constates qu'il a fait la prière là. Le temps n'est pas créé. Voilà. Quand j'ai dit ça m'a pris combien de secondes? On dit qu'il a pris il a fait ça pendant près d'une heure de temps. Et on dit quand c'est parce qu'il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller même une heure. Est-ce qu'à une heure de temps, il disait non, c'est pas seulement ça. Il priait un langage, mais la Bible, on ne peut pas écrire ça parce que c'est deux places. Et l'autre chose même qu'il faut comprendre, Jésus était supposé être seul là-bas. Même cette prière qu'on a reçue là, il a dit ça quand à ses disciples? Oui, parce qu'effectivement, comment Jésus a dit ça? Oui, il les a laissés à un niveau. Voilà. Les gars dormaient même d'abord. Et quand il est revenu là, on l'a seulement arrêté une fois. On a fait tout ce qu'on a fait, il est mort. Quand il est ressuscité, acte 1 nous dit que il est apparu à ses disciples pour leur parler de quoi? Pendant 40 jours, des choses du royaume des cieux. Donc il n'y a pas eu un moment où il a dit que Pierre, quand tu ronflais là, à Gethsemane là, avant qu'on vienne m'arrêter, c'est que je suis allé prier, c'était ça. Il n'a pas dit ça. Puisqu'il a parlé des choses du royaume des cieux, donc il ne l'a même pas parlé des pharisiens, de tout ce qui est passé. Il a seulement dit que voici, vous avez donc compris que tout ce qui devait m'arriver est arrivé. C'est ce que l'Écriture rendait témoignage. Maintenant, je vais vous parler du royaume des cieux. Pendant 40 jours, il passe des choses d'en haut. Voilà pourquoi quand ils sont sortis, de là, ils avaient la compréhension des choses d'en haut. Il ne recule devant rien. On ne remet quelqu'un même dans l'huile. Parce qu'ils avaient compris. Et pendant que Jésus leur parlait de ça, il ne leur parlait pas seulement, il leur donnait les visions des choses en haut. Vous dites que celui qui a écrit ça, la phrase qu'il dit là, il a eu ça par révélation. C'est par révélation qu'il a eu. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit que quand il priait, voici ce qu'il a dit. Parce qu'il parlait un langage que c'était lui avec le Père. Seul. C'est pour ça que j'ai dit donc que les prophéties sont généralement la conséquence. Parce que pour que j'édifie quelqu'un, il faut que je sois édifié. Je ne peux pas aller bâtir la maison de quelqu'un que moi je ne suis pas bâti. J'ai fait ça comment? Donc j'édifie ce que j'ai reçu. Or je reçois ça comment? En m'édifiant moi-même. Et comment je fais pour m'édifier? Je parle en langue.
Donc les gens qui disent que je prophétise là, mais qui ne parlent pas en langue, c'est dangereux. Et attention, peut-être ce sont les démons qui vous donnent les prophéties. Parce que c'est chacun qui fait la fenêtre. Donc tu vas venir dire que bon, pour placer la fenêtre, voilà comment faire. Alors que toi, tu n'as jamais mis fenêtre dans ta maison. Édifier l'église. Le signe de l'amour de Dieu. Le parler en langue. Une intimité exclusive et parfaite avec chacun de ses enfants. De telle sorte qu'on peut être sans en train de parler en langue ici. Dieu nous comprend chacun une place. Et tous ceux qui sont autour, personne ne comprend l'autre. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Maintenant, vous allez donc me dire, à quoi c'est le don d'interprétation donc? Allons lire maintenant. On va régler un problème sérieux. Que le don d'interprétation donc c'est à quoi? Oh, Jesus Christ. Il dit d'abord que celui qui parle en langue ne parle pas à qui? Mais à... Voilà. Maintenant, suivez dans quel cadre le don d'interprétation est utilisé. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue? Si je venais à vous parlant en langue, de quelle utilité je vous serais? Et je ne vous parle, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlez en l'air? Suivez bien. Maintenant, il dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en premier, mon intelligence demeure stérile. Donc, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, suivez bien, si je viens à vous, vous parlant, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut s'agresser à l'église et que la personne parle en langue, c'est là où on dit que 2 ou 3 parlent, les autres interprètent. Parce que là, tu ne parles plus à Dieu. Tu es en train de parler à l'église. Il y a des personnes qui disent qu'on va prier. Il parle en au nom de Jésus, Amen. C'est ce que Paul reproche. Parce que tu es supposé t'agresser à l'église. Tu as dit on va prier, non? Tu n'as pas dit je prie. Tu as dit on va prier. Parce que quand tu commences à parler en langue là, ça veut dire que tu es en train de parler à Dieu. Le parler en langue est fait pour parler à Dieu, pas pour parler aux hommes. Si tu parles déjà aux hommes, il faut que quelqu'un interprète. Il faut que quelqu'un interprète. Et c'est généralement ce qui se passe. Donc, lorsque quelqu'un parle donc à l'église, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui ne sait pas comment l'exprimer, parfois il parle en langue. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite dans l'interprétation. C'est pour ça que quand quelqu'un finit donc de parler en langue, tu dis que frère, pendant que tu parlais là, qui ici a mal sur le côté? Moi. C'est l'interprétation. Parce que là, ça s'agressait à l'église. Mais lorsque tu parles à Dieu, on ne vous demande pas de faire ça. Donc, on peut être 1000 ici en train de prier. Les gens ont mal compris dans ça. Si on se rassemble pour prier et qu'on tous les 1000, on parle à Dieu, tu ne dois pas dire alors que la parole de Dieu dit que si nous sommes rassemblés, il faut que 2 ou 3 parlent la langue. Les autres interprètent. Il y a 2 sabbats, tais-toi. Vous voyez comment Satan est malin, non? C'est donc ce qui s'est passé avec le désordre dans beaucoup d'assemblées. Les gens veulent parler à leurs frères, mais ils parlent en langue. Moi, je vais vous poser une question maintenant. Supposons un peu que tu prends le bus, comme on prend souvent là, on part du côté de Gaoundéré. Dans le bus, tu as ton voisin qui parle, bon, vous êtes fois. Tu as les 2 voisins qui parlent leur langue, parlent le foudé par exemple. Est-ce que tu vas leur dire que oh, t'es écrit? Parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Tu vas leur dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne te parlent pas à toi. Comment moi je suis en train de parler à Dieu, tu me dis que tais-toi?
Est-ce que je m'adresse à toi? Tu me dis de verset que je parle à toi, je te parle. Je suis en train de te parler. Et c'est comme ça qu'on a tué les dons du parler en langue dans la vie de beaucoup de personnes. Et du coup, ces personnes-là, et vous allez voir que ces personnes ont toujours un problème avec le péché. Il y a toujours une faiblesse là. Oh, en tout cas, Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Les gens qui sont toujours là, on attend les moments intenses. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit, le doigt se pèse, on commence à parler maintenant en langue. Machin là. Ces personnes ont toujours un problème avec le péché dans leur vie. Il y a toujours quelque chose. Quand tu regardes, il y a quelque chose qui est en train de les vaincre. Un caractère qui refuse de partir. Parce que tu n'as pas encore fini la fenêtre. Quand on dit que tu t'édifies toi-même là, imaginez-vous le travail qu'il faut faire pour que toi tu montes le parpaing. Sans aide. Et les gens se disent, quand il a prié en langue 5 minutes, c'est qu'il a prié, qu'il a prié en prophétie pendant 40 heures. Vous mentez. Parce que celui qui prie en langue, tu es seul en train de bâtir ta maison. Donc ça veut dire que tu prends le ciment, tu verses, tu tournes, tu es seul. Tu vas chercher l'eau à la rivière, tu viens, tu verses. Donc quelqu'un peut prier pendant 1 an en langue, il a seulement préparer le mortier. il n'a même pas les parfums, il a seulement préparé le mortier. Tu pries encore 1 heure, tu vas aller prendre donc, les parfums, tu vas commencer à poser. Donc, quelqu'un finit 3 ans là, il dit, j'ai prié jusqu'à ce qu'on te montre sur le plan spirituel ce que tu as fait. Tu vas voir peut-être que tu as posé 2 parfums avec le mortier en haut comme ça. Depuis 3 heures, il y a des gens qui font Alléluia. Amen, j'ai prié en langue. Comme tu sais, si tu étais encore en train de partir prendre l'eau pour venir verser donc la maison n'est jamais commencée. Tu es en train de partir prendre l'eau. On dit que l'autre est en train de penser, il faut l'eau, le ciment, le sable, ça s'est coupé. Donc tu n'as même pas réuni tous les éléments, même que c'est à un endroit. Le symbole de l'amour de Dieu, une intimité, personnelle avec chacun de ses enfants. Le parler en langue. À partir de, comment dire, je peux jauger moi-même de mon degré d'intimité tant que j'accorde à Dieu en fonction du nombre de fois, le temps mis en parlant en langue. Du temps mis en parlant en langue. Tu peux jauger de l'intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu pries en langue intelligible, par exemple, moi j'ai déjà fait l'expérience, moi c'est pas possible. Quand je conduis par exemple et que je veux prier, je ne suis plus toujours le Seigneur que dans ma capacité de prier en langue. Parce que pendant que je conduis, mon intelligence est affairée à la route. Je dois vérifier les rétroviseurs, je dois regarder s'il y a personne en route, je dois regarder les vitesses, tout ça. Donc mon intelligence est déjà occupée. Du coup, si je dis que je prie par l'intelligence, je suis à limité. C'est pour ça que les gens qui prient souvent comme ça, pendant qu'ils font autre chose, comme les gens qui disent que je ne peux pas prier en travaillant, c'est parce que vous ne priez pas en langue. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ton intelligence est occupée à faire le travail. Donc tu ne peux pas l'occuper à faire autre chose. Et justement, l'apôtre Paul ne n'est pas souligné pour rien, dit que celui qui prie en langue ne prie pas par l'intelligence. C'est-à-dire que ton intelligence est libre. Donc tu peux être en train de faire ton travail. Tu fais ton travail, mais tu pries en langue. Mais tu ne peux pas le faire en priant par une langue intelligible parce que tu as besoin de ton intelligence. De le faire en travaillant, ça dirait en langue. Ça dirait en langue. Ou bien tu te retrouves en train de répéter souvent la même chose. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Parce que l'intelligence est déjà bloquée. Et après, quelqu'un dit, oh, j'ai prié, mon frère. J'ai rendu les actions de grâce. Tu demandes que tu as dit quoi? J'ai dit, oh Seigneur, merci. Tu as dit quoi, mon frère? Il ne peut pas te dire. Parce que les frères n'utilisent pas, ne comprennent pas que c'est l'amour de Dieu manifesté comme ça. Mes enfants, parlez-moi à moi. Quand le Saint-Esprit t'amène à parler en langue, c'est qu'il veut te dire, il veut que tu parles de manière, une place avec Dieu. C'est lorsque le Seigneur se rapproche de toi, il veut parler. Et afin que les démons même n'entendent pas. Quand il va parler, les démons même ne vont pas comprendre. Souvent, les frères font les sujets de prière, les démons sont au courant de tes projets. Oh Seigneur, accorde-moi l'argent pour faire ceci. Il dit qu'il va aller bloquer les finances là. Il vient, le gars s'assoit sur le compte bancaire. Il pose ses 2 fesses comme ça. Boum! Tu es donc bloqué là. Oh, toi, tu vas prier que le Seigneur envoie les finances. Oh, quand tu parles en langue, on va le bloquer. Oui, on fait comment? Il y a 1000 possibilités. Il est en train de dire quoi? Le Satan dit que tu sais,
On ne va pas payer le crédit ici. Choisis un que tu bloques. Si c'est ça, ça ne donne pas. On continue de faire. Il passe s'asseoir sur le compte bancaire. Alors que le Seigneur, pendant que tu pries en langue, il a pourvu un frère pour venir te donner l'argent. C'est ce que les frères ne comprennent pas. C'est pour ça que quand tu n'as pas cette révélation-là, tu vas rester là comme ça, attaché là. Tu tournes. Seigneur, j'ai prié, je ne reçois pas. Le Seigneur te dit que mon enfant, il y a les espions autour de toi. Parle-moi directement, je t'envoie la chose. Toi, tu es en train de dire que tu révèles nos plans. Pourquoi? Les enfants ne comprennent pas. Ils sont là, ils s'acharnent. On va faire nous les prières maintenant. Venez. Maintenant, les bloqueurs seront bloqués. Mon cadenas. Venez avec les cadenas. On priait spécial. Donc, ceux qui bloquent ta vie vont être bloqués maintenant. On dit débloquer les bloqueurs. Le thème. Vous finissez de prier là. Ils sont sincères dans leur cœur. Je ne dis même pas que ce sont les prophètes de Belzébuth, tout ça. Ils sont sincères dans leur cœur. Mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit là. Tu finis de prier, Satan est au courant. Il note, il y a un démon qui est là. Il fait le compte rendu fidèle. Il dit que bon, il a dit qu'il veut que Dieu fasse aussi. Ok, envoie tel démon faire le travail. Pas bloquer la route. Il a dit quoi? Il attend Dieu sur les deux voies-ci. Envoie 3 démons. On ne sait jamais. Donc, il donne toujours un petit plus. Et tel a dit que vraiment, Seigneur, visite-moi. Je veux l'augmentation au travail. Ok. Voilà, tu es bien. On va envoyer le démon de rétrogradation. Non, et les frères sont bloqués. Ils sont bloqués. 10 ans, 5 ans après, tu es là sur place. Mais quand les gens parlent en langue, ça c'est quoi, ça c'est quelle parle en langue? Le diable crée la honte dans le cœur même d'esprit. On ne peut pas parler en langue. Il crée la honte. Il n'y a même pas que la honte. Je vais Dieu pousser pour ça parce qu'il y a des moments où je veux parler de quelque chose à Dieu en langue intelligible. Mais tout le temps, une voix me pousse, parle en langue. Mais moi, je me mets à me dire que non, avec Dieu, parce que si dans un enseignement, il faut parler de manière à ce que Dieu t'entende. Comme si Dieu n'entendait pas le parler en langue. Mais en plus, le verset qui revenait tout le temps, c'était le fait que Paul disait qu'il parle en langue aussi avec l'intelligence. Ce qui fait que quand même parfois je me laissais emporter en langue, à un moment, c'est moi-même qui décide. Tu décides de revenir sur l'intelligence. Comme si Dieu, et j'ai toujours eu cette lutte, mais pourquoi j'ai tout besoin de quitter en langue comme si Dieu ne comprend. Et une voix te dit toujours que peut-être même ce que tu as dit en langue n'a rien à voir avec le problème que tu exposes. Oh, si ce n'est pas l'esprit que tu pries, c'est effectivement tout ce qu'il faut que tu avais de. C'est justement parce que ça n'a rien à voir avec le problème que ça va le résoudre. C'est justement ça. Je comprends, mais ça me. Et quand tu viens de manière stéréotypée, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus. Oh Père, merci pour l'œuvre de la croix. Saint-Esprit descend sur nous. Seigneur, toi, tu sais, il y a le loyer. Après, donc le diable, il met seulement les démons qu'il va commencer par action de grâce, mets-le ici. Il va faire comme ça, mets-le là-bas. Et les démons contournent. Ta prière maintenant est nulle et sans effet. Et parfois, le Seigneur permet. Regardez cette image. Pourquoi est-ce que lorsque Satan vient, je ne dis pas que toi, je suis en réunion avec mes enfants, pas. Les gens pensent que c'est tout parce que je chasse, je lis les esprits au nom de Jésus. Que ça veut dire que les esprits là partent. Parfois, tu finis comme ça là. Le Saint-Esprit ne fait rien. Aujourd'hui, il y a décidé qu'ils vont faire culte avec vous. Donc, vous sont là. Parce que vous devez me dire des choses sans qu'ils ne comprennent. Quand tu as des invités dans ton salon, que tu le veuilles ou pas, quand tu veux dire quelque chose, alors, tu ne vas pas dire que bouchez-vous les oreilles, ou bien sortez d'abord, je vais parler à mon enfant. Tu vas lui parler dans une langue que les invités ne comprennent pas. Parfois, le Saint-Esprit fait ça exprès. Donc, il dit que vous devez combattre le sommeil aujourd'hui. Je ne vais pas chasser le démon de sommeil. Combat toi-même. Le démon vient là, dors. Il voit comment tu te bats, Saint-Esprit, je ne veux pas dormir. Il dit, oui, c'est bien, mon enfant. Quand tu pries en langue, tu prends le cadeau. C'est pas que le démon t'a dit, dors. Il avait les yeux fermés, lui-même dormait derrière. Dors. Le démon même dort derrière. Toi, tu ne dors pas. Maintenant, quand il ouvre les yeux, il voit que tu as la bénédiction en main. C'est passé par où? Les autres même sont dépassés. On ne sait pas. On était là comme ça, on a vu ce que c'est apparu. Parce qu'ils ne voient pas le chemin. Ils ne voient pas le chemin. Le parler en langue, c'est une âme extraordinaire. Extraordinaire. Voilà pourquoi c'est dénigré dans les églises. Voilà pourquoi on voit tout ce qu'on voit là. Les gens font leur web série, ils s'amusent avec, ils parlent en langue, ils font des choses. Parce que le diable sait. Ça affecte. Quand il y a eu des témoins, en fait,
On était à l'église évangélique. On avait le pasteur. On a été beaucoup combattu. En fait, lui, il croyait au baptême du Saint-Esprit. Et c'est que l'église évangélique, c'est l'église conventionnelle. Et il n'accepte pas une certaine façon de prier qui n'entre pas dans le jargon d'écuménisme. Voilà. Si on priait même étant à genoux, ça causait un problème. Donc, si tu te mets à genoux pour prier, ça fait un problème. Le pasteur là, il avait dans un groupe, on croyait au Saint-Esprit, on croyait en langue. Lui croyait au Saint-Esprit, mais il ne croyait pas, il condamnait le parler en langue. Il y avait un mangué devant l'église évangélique de Menez là. C'était l'aéroport, c'était les sorciers. Et le Seigneur avait révélé ça. Parce qu'il priait beaucoup. Mais pas l'intelligence. Il est dans son salon comme ça, il dort. Et ces gens-là, quand ils prennent ses mamies qui viennent lui poser au salon, toutes ces choses, la cuisine qu'il a endormi, l'a laissé à la cuisine, il vient trouver ça au salon le matin. On a même fini de manger sa nourriture, tout. C'est ça qu'on a laissé tes mamies au salon. Et tout ça que les gens étaient assis. Les gens étaient assis, mangeaient. Ils ont laissé les choses. Il dit, il prie. Quand il prie comme ça, on le tacle, même il tombe comme ça avec sa soutane. Il cherche les gens qui l'ont taclé. Il ne voit rien. Mais il prie. Maintenant, on était donc arrivé, on a dit l'histoire si là, que tu refuses de parler en langue là. Quand nous on allons partir sur le mangué là, frère, nous on ne prions pas que quand il parlait ces trucs-là, avant l'intelligence là, nous parlait qu'en langue. Tu t'imagines les gens, on avait avec quel âge à l'époque là? On parlait seulement en langue, on ne savait pas ce qu'on disait. Mais même le Dieu, il reste comme ça. Il dit que lui, il est en train de voir. Et c'est pas ça que le Seigneur a commencé à enseigner. Amen. Attention, il faut que lui n'ait pas commencé à chercher ce qui se passe vraiment dans cette histoire qu'on appelle le parler en langue. Nous, on parle d'idée. Aujourd'hui, quand tu passes, chaque fois qu'elle passe même là-bas à Melun, je regarde sur le manqué là, on a bien fait ça. Donc, c'était une idée que c'était la terreur là-bas. Ce n'était pas que je comprends, c'était la terreur. C'était la terreur, ce manqué-là. Et c'est là-bas que j'ai vu la puissance du parlant. Amen. Parlant. Le Seigneur m'a enlevé d'un accident comme ça. Il dit, moi, je ne peux pas expliquer. Je prenais la moto de Mouakele là pour aller au pont de Mana. Il devait assister à la nuit de prière à minuit. Il était 23h55. Donc j'avais 5 minutes et je ne voulais pas aller en retard. J'ai pris une moto et je lui ai dit que fais tout. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrive à l'heure. Il faut que j'arrive. Et dès que je soulève mon pied pour mettre sa moto comme ça, je ne sais pas l'esprit commence à me pousser par les langues. Je commence à parler en langue. Au fait, quand il monte, il est au niveau de la cité là. Je commence à parler. Je suis derrière la moto. Je me disais, ma ligne de prière avait commencé là sur la moto. Je commence à parler. Je parle. Même le motoman, j'ai dit que ton travail, c'est de conduire seulement. Je parlais. Qu'on arrive. Il y a l'INGS, devant l'INGS là, au château du Jardin. Oui. Voilà un taxi qui est en train de faire la manœuvre, faisait la marche arrière. Nous, on venait, tu peux t'imaginer. À vive allure. Il y avait les gens assis au banc public. On a percuté le bruit. Même les gars qui étaient là-bas dans la cafétéria, on s'est dit qu'ils sont morts. Donc, c'est le seul mot, quand ils sortaient là, c'était pour venir voir les corps au sol. La disposition des cadavres. Je ne sais pas comment est-ce qu'après la percussion là, la moto ne s'est détournée ni à gauche, ni à droite. La moto est partie tout droit. Comme le pasteur qui avait dit que Dieu a élargi la route. Ça, c'est toujours un autre témoignage, frère. La moto est partie, on est parti devant l'école normale supérieure. C'est là que, quand la distance de l'ING, c'est à l'école normale. À l'école normale. Là-bas qui passe arrêter. Il regarde. Il dit, c'est quoi? Je me rends compte que le pose-pied
où mes pieds étaient posés, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, le choc l'a arraché le pose-pied. Mais mon pied était posé sur quoi, moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu n'as pas ressenti qu'avec... Il a tourné la moto, il est revenu pour reprendre son pose-pied. Les gars qui étaient là-bas nous sont regardés comme ça. J'ai dit au motoman, quand il m'a laissé au pont, il m'a dit que bon, après là, il ne faut plus rouler comme tu roulais là. Parce que maintenant, là, tu peux mourir. Parce qu'en réalité, moi, j'allais accomplir une mission. Moi, en réalité, si on n'est pas tombé là, c'est parce que j'étais sur la moto là. C'est ce qu'il me dit. Que c'est parce que je suis sur la moto là. Et pour ajouter toujours un témoignage ici, ça c'est un pasteur du football. Il est dans sa voiture, il est derrière, avec son chauffeur. Ils font le dépassement de la voiture, donc il fait un dédoublement comme ça. Quand il fait le dédoublement, une autre voiture qui vient en face. Il devait faire face à face. Rien à faire. Il devait faire face à face. Le pasteur, c'est pas lui qui conduit, c'est son chauffeur, donc lui il est que derrière. Comme il a vu l'action, il a parlé, commencé à parler en ses membres. Il n'y avait plus rien à faire. Ça. Donc le chauffeur ouvre les yeux comme ça. Il demande au pasteur qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que Dieu est lâche là. Dieu a lâché la route. On ne veut pas savoir comment ça fait. Maintenant, le seul mot qu'il a dit, tu te racontes ça en anglais, parce qu'il parle l'anglais, c'est ça même. Est-ce que ton intelligence peut te permettre de prier comme ça? Non. En lance, il a dit par exemple que Seigneur est lâché la route. Les gens ne permettent pas de faire ça. Pas de tu vas dire qu'il est lâché la route comment? Parce que le chauffeur dit que le chauffeur a fermé seulement les yeux. Après, les gars se retournent devant en train de partir. Ils regardent derrière, ils demandent parce qu'ils aiment le passé, c'est notre Dieu est lâché la route. Amen. Donc, c'est pour dire que le parent, c'est une bombe terrible. C'est une bombe terrible. Cette définition-là, on appelle terrible, mais ce côté d'intimité avec Dieu, qui peut dévier encore, avec qui rallie avec tout ce que tu dis là. Et ce n'est juste qu'avec la révélation que j'avais su faire, que je m'enfermais dans la chambre à des étudiants, je priais des heures et des heures en âme. Au point où j'avais mon ami le Fabrice, on voulait boire l'eau glacée, on prend la bouteille d'eau comme ça, on dit que bon maintenant, ce qui va faire qu'on arrête la prière, c'est quand l'eau sera glacée. On arrête la bouteille d'eau. On prie, on fait ça, c'est que l'eau là devient glacée, comme si on a mis au football, on boit. Et on marche au surnaturel. Je prends le taxi 100 francs de pont de madame pour arriver au château. C'est quand il donne les 100 francs à l'arrivée, qu'il se souvient qu'il avait accepté. Donc il ne sait pas qu'il avait accepté. Il dit que comment j'ai pu accepter 100 francs? C'était 100 francs à une telle distance. Donc lui ne comprend pas. Et le parent, c'est-à-dire c'est une clé. Tu dis, c'est comme si c'est toi qui dis, c'est comme si tu as une télécommande entre les mains et tu es en train de guider les choses là sur le plan physique. Honnêtement, je rends grâce à Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui là. Et frère, il veut ajouter que honnêtement, il n'y a rien qui arrivait. C'est-à-dire, si je vivais, qui me surprenait. C'est-à-dire, quand je vivais les choses en avance. J'étais toujours en avance de phase. Puisque c'est l'esprit de prophétie qui se révèle. J'étais en avance de phase. C'est-à-dire, la plupart des visions que j'ai souvent eues, quand on va faire les programmes, je les reçois quand je parle la langue. Quand tu vois la vision, c'est-à-dire, le Seigneur te montre la place de la personne qui va venir. Ce sera une femme, elle sera comme ça, elle sera assise là-bas. Ce sera un homme qui va faire ceci, voici son problème. Telle personne a marché sur telle chose, il y a un nom qu'on a versé. Il te révèle tout ça. Quand tu arrives, donc tu commences à prophétiser parce que tu t'es édifié toi-même. Commence à édifier. C'est pour ça que tu vis les choses en avance. C'est ça en fait la grâce que le parler pendant nous accorde. C'est qu'on vit dans le futur. Et regardez ce que Christophe faisait. Il se retirait pour aller prier. Pourquoi il n'appelait jamais ses disciples que prions? Il priait seul, non? Il priait quoi? Quand il arrivait le matin, on lui pose la question. C'est comme s'il avait déjà la réponse. Vraiment, de qui doit-on payer le tribut? À César ou bien? Donnez-moi les fichiers là.
Il regarde. C'est le truc de qui est devant là. César. Rendez donc à César ce qui est à César. Parce qu'il n'y avait que deux réponses possibles. C'était que est-ce qu'on paye ou non. C'était les seules deux réponses. S'il disait que je ne sais pas, on devait dire que donc tu comprends le roi. Parce que s'il dit oui, il se met à dos le peuple. S'il dit non, il se met à dos César. Donc les gars avaient ficelé le plan. Mais il on a piégé le gars. Mais dans la nuit, le père lui, pendant que le père dit que la paix est là, alors, voici ce qui va venir. Et ils discutent ensemble. On va gérer ça comment? Il dit attends, je vais leur montrer. Il pense que tu es un enfant. Tu vas prendre les fichiers là. C'est le qui le sac qui dit ça, non? Oui, il dit que tu as tout compris, mon fils. Fais le reste. Quand il arrive le matin, il attend même la question. Il est là comme ça. Il fait comme s'il ne sait pas. Il attend la question. On vient poser. Rendez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Quand il a dit ça, non? Les gars ont tourné, ils sont allés remettre au gars qui les avait envoyés. On ne peut plus poser la question. Il nous a fatigués. C'est ce que le parler à langue fait. Parfois, le Seigneur nous donne des réponses ou des solutions sur des problèmes qui vont nous arriver. On a déjà la solution, mais dis ça pourquoi. Le Seigneur te dit, sois en joie, sois en joie. Tu es en joie, waouh, je suis en joie. Après, tu arrives. Tu trouves qu'on dit affectation à l'est. Pendant que les gens pleurent, on m'affecte à l'est, frère. Moi, je suis content. Je suis à mi-chemin entre Gambir et Yaoundé. Ah, car c'est chaque week-end qu'il y aura le programme là-bas. Non, le Seigneur te met dans la joie. Les gens pleurent, il le faut. Tu pleures quoi? Tu es en joie depuis. Il t'a donné la solution. Il me rapproche de l'objectif. Moi, je suis en train d'accomplir mon œuvre. Ah, Jésus. On va prier. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a donné par le Saint-Esprit, de parler en langue. C'est merveilleux. C'est dommage que les personnes ne comprennent pas ça comme ça. C'est dommage. Notre prière, c'est qu'on va dire au Seigneur qu'on ne va plus s'arrêter de parler. On ne va plus s'arrêter de parler. On va parler tant qu'il n'aura la force de parler. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. Je parlerai. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. Je parlerai. Tant que tu m'inspireras, tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. Je parlerai. Tant que tu m'inspireras, tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, moi je parlerai. Je parlerai, je parlerai, je parlerai, je parlerai, je parlerai. Pour la gloire de Jésus, je parlerai. Pour chasser les démons et je parlerai. Pour glorifier mon Père, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Pour expliquer les mystères, je parlerai. Pour glorifier Yeshua, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Pour grandir dans l'intimité, je parlerai. Pour comprendre les mystères, je parlerai. Pour chasser les démons, je parlerai. Pour guérir les malades, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Des langues nouvelles, je parlerai. Des langues divinées, je parlerai. Le langage du royaume, je parlerai. La langue de mon Père, je parlerai.
La langue des anges, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Je n'aurai plus jamais honte, je parlerai. Je n'aurai plus jamais honte, je parlerai. Je parlerai. Je parlerai. Seigneur, je parlerai les langues nouvelles que tu m'inspireras. Je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas à cause de ce que les hommes diront. Ce n'est pas la manière dont ils me regarderont qui va changer cet aspect des choses. Je parlerai parce que tu es mon Dieu et parce que c'est toi qui me les inspires. Je ne laisserai plus l'ennemi m'inspirer des langues contraires que ce que toi tu veux. Lorsque tu veux des moments intimes, personnels avec moi, Seigneur, tu m'amènes à parler en langue. C'est ce que je veux. Je veux que ces moments se multiplient. Je veux que ces moments se multiplient, Seigneur. Des moments intimes avec toi. Non pas seulement moi, mais aussi mes frères et mes sœurs. Et tous ceux qui vont encore écouter ce message. Je prie afin que, Seigneur, ce qui était endormi, ce don qui était endormi dans les vies, à cause des frustrations, à cause des regards qu'on avait donnés sur le don, à cause de ce que les personnes ont pu subir dans les assemblées, dans les milieux de rassemblement, à cause de la mauvaise interprétation de ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 14. Je prie afin que, Seigneur, tu ravives un feu nouveau, que tu ranimes cela au nom de Jésus. Que ce feu-là renaisse, Seigneur. Que ce feu-là renaisse, Seigneur, avec la compréhension nouvelle que tu nous as donnée aujourd'hui. Ce langage qui est le lien d'intimité entre toi et nous. Je prie afin que cela s'éveille dans les vies au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un désir, une soif réelle de te parler en langue, de nous attacher à toi, Seigneur. Parce que c'est un langage précieux, un langage personnel entre toi et nous. Ça ne dépend pas de ce que mon frère dit. Ce qu'il dit, c'est son langage à lui pour toi. Mais ce que moi j'ai dit est ce que tu as prévu pour moi avec toi. Seigneur, je vois cela d'une autre façon. Je vois cela exactement comme l'œuvre de la croix. De la même manière qu'il est souvent dit de manière gauche que tu es mort pour nous tous. Non, tu n'es pas mort pour nous tous. Tu es mort pour chacun d'entre nous. C'est différent. Si le prix de chacun d'entre nous était 6 millions, tu as payé exactement 6 millions pour chacun. C'est différent de dire que le prix global est de 50 millions. De donner les 50 millions sans être capable de les repartir parmi tous ceux qui bénéficient de cette grâce-là. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. De la même manière, tu as prévu des choses individuelles et personnelles avec chacun d'entre nous. Avant que cela ne soit collectif, c'est d'abord personnel. Et c'est cet aspect que je bénis dans le parler en langue. C'est cet aspect sur lequel je rends grâce, Seigneur. Et que je ne me tairai plus. Je n'aurai plus honte. Je parlerai comme toi tu veux que je m'exprime. Je parlerai comme toi tu veux que je parle. Seigneur, je ne fermerai plus ma bouche. Je n'aurai plus honte, Seigneur, de donner ton langage, de parler comme toi, au nom de Jésus. Je prie afin que cette onction se communique maintenant, que se répande dans la vie de mes frères et de mes sœurs, pendant que tu es en train de nous parler maintenant, au nom de Jésus. Que des langues nouvelles montent dans le cœur, que des personnes qui étaient même limitées dans le parler en langue, qui ne disaient que quelques mots. Je prie afin que, Seigneur, un feu nouveau, une expérience nouvelle du parler en langue soit le partage au nom de Jésus. Que le vocabulaire s'intensifie, que le vocabulaire se diversifie. Pour que toi tu entendes, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu le fais. Que le règne et la gloire te reviennent au siècle sans fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.